Je suis en compagnie de Noël Lechat, secrétaire de la Fédération des sociétés d'études de la CGT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et cette invitation est une occasion pour nous d'aborder un point spécifique de l'accord du 11 janvier, c'est-à-dire les conséquences qu'il pourrait avoir sur une convention collective qui est la vôtre, la convention collective Syntec. Quelles sont pour vous les inquiétudes sur quelques conséquences néfastes pour les salariés de cet accord ? On relève aujourd'hui deux articles importants qui sont à la fois l'article 15 sur la mobilité interne et l'article 22 sur le contrat intermittent, entre guillemets. Certes, sur le dernier, il est réservé à 3 secteurs d'activité, mais sa généralisation risque d'être très néfaste et nocif pour les salariés de cette convention collective. Alors sur la mobilité interne, jusqu'à aujourd'hui, il fallait qu'il soit inscrit dans les contrats de travail la possibilité qu'un salarié puisse, en dehors de son propre lieu de travail, aller dans toute la France pour effectivement effectuer les missions. Avec cette loi, si effectivement elle a été retranscrite telle qu'elle au niveau de la loi, enfin plutôt voilà, au niveau de la loi, il n'y a plus besoin d'inscrire quoi que ce soit dans le contrat de travail. De fait, les salariés par essence eh bien, seraient obligés d'aller à droite et à gauche dans tout l'Hexagone. C'est une influence importante, enfin en tout cas ça a des conséquences très importantes, dans le sens où ça sera une facilité de plus pour la profession de se débarrasser des salariés sans effectivement de faire de plan social. Alors, est-ce qu'il est prévu aussi le déplacement des salariés dans les pays étrangers, comme on le voit dans d'autres branches, par exemple, quand une usine déménage, on dit vous pouvez aller en Turquie au salaire turc? Alors ça, c'est pas prévu dans l'accord en tant que tel, mais ça sera certainement une possibilité. Je pense que quand il y aura un bilan de fait, il est possible que demain, ça soit dans toute l'Europe. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le CDI, le CDD intermittent. Ça, c'est une vieille, à la fois du patronat et puis de Syntec, c'est une vieille lubie, dans le sens où l'idée, c'est d'éviter de faire payer des intercontrats. Alors, on a eu déjà, en 2003, Syntec avait déjà fait une proposition en expliquant, on va vers les CDD de mission, ce qui permettrait d'éviter, de faire payer du chômage entre 2 missions. C'est aussi une revendication liée au MEDEF qui, lors de la refondation sociale, le projet de refondation sociale en l'an 2000, était parti sur des contrats de projet, repris un peu plus tard par De Virville. Avec l'idée, c'est partout où effectivement il y a des missions, des projets, arrêtons de faire des CDI tels qu'ils sont aujourd'hui et reformulons les CDI autrement. En 2008, marché du travail, un accord sur le marché du travail, qui crée le contrat de travail à objet défini. Et donc, à partir de là, l'idée, c'était effectivement c'était inscrit dans l'accord national, on avait donc des contrats de mission. Alors, certes, c'était à titre expérimental. 2 seuls secteurs ont signé des accords de branche, mais Syntec, on a réussi en tout cas à faire en sorte que la fédération Syntec, pour la convention collective en tout cas, ne soit pas signé d'accord dans ce sens-là. Derrière, aujourd'hui, on se retrouve quand même avec un ANI qui va dans le même sens et qui va évidemment permettre quelque part de précariser encore un peu plus la branche. Et pire que ça, on va créer des intermittents de l'informatique. Alors c'est une des raisons qui ont fait que la CGT n'est pas signataire de cet accord. C'est une des raisons. Alors en même temps, il n'y a pas que ces 3 raisons, il y a un ensemble de raisons, notamment tout ce qui est prédit entre guillemets, garanties supplémentaires pour les salariés, que ce soit sur la question du chômage, que ce soit effectivement sur les questions de la complémentaire santé, ça pose évidemment énormément de problèmes. Oui, d'autant plus qu'on va sur une nouvelle réforme des retraites en 2013, puisqu'en juillet, une nouvelle conférence sociale qui sera lancée pour que les organisations syndicales seront consultées par le gouvernement pour relancer une nouvelle réforme des retraites dès la rentrée. Donc je veux dire, si on commence à
à mettre bout à bout accord plus réforme des retraites, on va avoir une refondation du modèle social français qui repose sur 2 piliers qui sont le dialogue social et la protection sociale. Mais ça, je pense que c'est quand même un peu l'objectif. On a regardé, il y a eu il y a quelques années un texte signé par le MEDEF et un certain nombre d'organisations syndicales sur la question de la compétitivité. Et donc, ce sont évidemment ces mêmes organisations syndicales aujourd'hui qui signent l'ANI. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Sauf que effectivement, c'est une rupture un peu dans le sens où c'est un gouvernement entre guillemets élu par entre guillemets des salariés et qui attendaient certainement autre chose de ce gouvernement qu'une retranscription de choses qui vont évidemment aller contre leurs intérêts. Bon, mais je crois qu'on va pouvoir aller s'acheminer vers un débat sur les spécificités de la convention collective Syntec. Merci Noël Lechat d'être venu sur notre plateau. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci.